Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Sister Speak Up. Je vous rappelle juste qu'on est disponible sur Spotify et sur YouTube pour ceux qui nous écoutent sur les deux plateformes. Aujourd'hui, on va aborder encore le sujet du port du voile avec comme sujet le voile au travail, les avantages qu'on a eu depuis qu'on est voilé et le ressenti qu'on a eu après quelques années. Il y aura encore, je pense, un épisode par rapport au sujet du port du voile. Et puis après, dans les prochains épisodes, on va aborder le thème du Ramadan en Corée du Sud. Il y aura aussi le thème de la Hijra au Maroc. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre tout le reste. Bon visionnage. On va parler vraiment là du sujet du voile au travail, à l'école et au travail, mais là on va parler du travail parce que l'école on en a déjà un peu parlé. Donc comment vous l'avez ressenti dans le cadre du travail? Moi, au moment où je me suis voilée, je travaillais du coup pour la commune, donc j'étais animatrice et du coup je travaillais dans les écoles et dans les centres de loisirs. Donc je devais enlever le voile avant de rentrer. Je devais toujours enlever le voile avant de rentrer dans l'école. Et du coup, je m'habillais beaucoup plus modestement. Je mettais des jupes, des robes, des longues chemises, etc. Donc j'étais en binôme avec une maîtresse. Un jour, j'ai croisé la maîtresse avec qui j'étais en binôme à l'extérieur et du coup, je portais le voile, donc je lui ai dit bonjour. Suite à ça, les maîtresses entre elles en ont parlé en salle des maîtres du coup, et elles ont parlé de ma situation de moi. Est-ce que tu peux juste recontextualiser que la ville où tu travailles, quand même, il n'y a pas forcément beaucoup de musulmans aussi? Parce que en vrai, je pense que ça dépend de la ville où tu habites. Si tu aurais habité dans une ville où il y a beaucoup de mixité, je pense que ça aurait pas autant posé problème. Ouais, elles en ont parlé en salle des maîtres. C'est vrai que je travaillais dans une ville où il y a pas beaucoup de mixité, et surtout dans la partie de la ville où je travaillais. Et donc du coup, elles ont parlé de ma situation en salle des maîtres. Ah, vous avez vu, elle s'est voilée maintenant. Du coup, la maîtresse, elle a sûrement dit ça. Après là, c'est une hypothèse, c'est pas ce qu'on m'a rapporté. Mais du coup, entre elles ont parlé de mon style vestimentaire. Et elles ont dit une phrase comme mais pourquoi elle a fait ça? Elle a trouvé un mec ou quoi? Archi choquant, alors que du coup, non, en fait. Pas du tout. Et elles en ont parlé à plusieurs reprises. Et la directrice, en fait, à chaque fois qu'elle me voyait, par exemple, ça m'était déjà arrivé de venir avec une abaya. Du coup, à ce moment-là, la directrice de l'école a appelé ma directrice en disant ça va pas du tout là, venez dans mon bureau. Juste parce qu'elle m'a vue en abaya, moi je travaille pas pour elle, je travaille pas pour l'éducation nationale, on dépend pas du tout des mêmes services. Du coup, elle a convoqué la directrice, elle lui a dit non mais moi j'accepte pas, ça c'est quelle tenue, on est en été, elle a un col roulé en dessous de sa robe, ça va pas du tout. Ouais. Alors que en vrai de vrai, j'ai toujours porté des cols roulés en été bien avant d'être voilée. En fait, j'ai toujours porté des cols montants ou des cols roulés. J'ai jamais eu de décolleté. J'ai jamais porté de décolleté ni au travail ni en dehors. Je tiens à recontextualiser. Donc ça dépendait pas de ça, le fait que j'ai un col roulé. Juste c'était la robe. Regardez, la robe, elle couvre même ses pieds. Elle avait dit ça parce que j'avais une robe longue. Regardez, la robe couvre même ses pieds. Donc eux-mêmes, ils s'inventent des idées extrémistes qui nous collent à nous, etc. Et donc voilà, les semaines passent. Et en fait, pendant ces semaines qui passent, il y a la polémique des abayas à l'école. Donc, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais est-ce que l'abaya doit être portée à l'école ou est-ce qu'il faut l'interdire? Bon, ils ont interdit ça quelques mois après, du coup, par la circulaire. Mais nous, c'était vraiment le tout début de la polémique, en fait. Et du coup, ça revient à mes oreilles que tous les jours, ça parle de moi. Franchement, c'était au bout, je pense, d'un mois que je me suis voilée parce que, comme je vous ai dit, pendant un moment, les gens du travail, ils savaient pas du tout que j'étais voilée vu que j'étais très discrète par rapport à ça. Et du coup, donc, c'était au moins un mois, à peu près. Tous les jours, il y avait différentes personnes qui, ouais, Océane, fais attention, ça dit ça, au niveau du travail. Du coup, la chef de ma directrice et du coup, ma sur-chef qui me convoque et une autre de mes collègues par rapport à la laïcité. Ok, du coup, j'ai un rendez-vous, elle me dit, avec la juriste, avec la DRH et avec la chef. Et du coup, la directrice, elle me raconte les rendez-vous que la directrice de l'école a eu avec elle, qu'elle lui a dit non, mais ça va pas du tout. Et que la directrice du centre de loisirs, du coup, elle a été obligée de faire remonter l'information en mairie. Du coup, je vais à mon rendez-vous, voilà, en sachant tout. Du coup, oui, c'est un problème par rapport à ma tenue vestimentaire qui dérange. Et donc, j'arrive à mon rendez-vous et en fait, les personnes ne se mouillent même pas. Ils me demandent, ouais, du coup, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes convoqué? Moi qui ai tout débriefé avec ma directrice, qui m'a tout raconté,
Je dis oui, c'est la directrice de l'école qui a eu un souci avec ma tenue. Et vraiment, quand je vous dis qu'ils se sont pas du tout mouillés, ça veut dire qu'ils ont pas dit oui, nous avons un problème avec ça, oui, nanani, nanana. Genre, ils ont pas parlé, c'est moi qui ai débité. J'ai dit d'accord, ok, genre je leur ai expliqué ce que ma directrice elle m'avait dit. Et après, j'ai dit, ok, d'accord, est-ce que là, vous trouvez que j'enfreins la loi de laïcité? J'avais une jupe et une chemise à ce moment-là. La juriste, elle dit, après, il n'y a pas d'habit réglementé qui dit que ça va contre la laïcité, etc. En même temps, j'étais en train de me faire titulariser et du coup, vas-y, trop compliqué. Bref, voilà. Du coup, j'ai quitté le travail parce qu'ils m'ont fait des problèmes avec ça. Ils m'ont fermé des portes qu'ils allaient m'ouvrir de base juste à cause du voile. Ils m'ont dit clairement, ils m'ont dit, oui, on pense que tu peux pas rentrer dans le service public parce qu'on n'est pas sûr que tu sois totalement au clair avec la laïcité. C'est à peu près ce qu'ils m'ont dit. Et du coup, j'ai changé de travail. Je leur ai dit, ah, ok, pas de souci, je vais partir. Enfin, j'ai pas dit pas de souci. J'ai dit, ok, bref, je vais partir. Et du coup, voilà, je suis partie. J'ai commencé une formation pour être éducatrice. Du coup, comme il y a plus de possibilités dans le social de porter le voile que dans l'animation. Même si après, j'ai fait des colonies de vacances où je portais le voile, il y avait aucun souci. J'allais même à la piscine avec les enfants en étant voilée, des choses comme ça. Hein. Ça a été aussi des bonnes expériences. Hein. Mais du coup, voilà, j'ai commencé une formation d'éducatrice. J'ai fait un premier stage avec les adultes en situation de handicap mental et psychique dans une fondation qui a aucun souci avec le voile dans leur structure. Et du coup, là, tout s'est bien passé. Je pouvais porter le voile comme je voulais. On m'a juste dit, par contre, Rimar plus abaya, ça fait trop. En gros, atténue que les parents ils peuvent faire remonter les informations, ça peut pas jouer en ta faveur, quoi. Du coup, voilà, je venais avec des jupes longues, des hijabs et de temps en temps des robes, mais je faisais en sorte que les robes puissent être portées par des occidentales quand j'allais à ce travail-là. C'est vrai, mais après, je pouvais porter le voile bien correctement légiféré. Mais tu vois, avant de trouver ce stage, est-ce que tu l'as trouvé directement, ce stage? T'as galéré à trouver un stage qui accepte le voile ou c'était facile? En fait, ma méthode pour trouver un stage, ça a été de chercher les structures aux alentours de chez moi. Je les ai appelées, je leur ai demandé, oui, est-ce que vous acceptez le voile? Et toutes celles qui me disaient oui, je leur envoyais mon CV, ma lettre de motivation. Non, j'allais directement, je déposais mon CV, ma lettre de motivation. Et tous ceux qui me disaient non, turban, ok, mais voile, faut pas abuser. Je les rayais de ma liste, en fait. Je tiens juste à dire un truc pour les filles qui nous écoutent. Vraiment, ne vous rabaissez pas aux limites de la société. Ça veut dire que si vous, dans vos valeurs personnelles, vous êtes en mode je porte le voile, je dois porter le voile, n'allez pas dans un travail où vous savez que vous devez l'enlever. Là, vous voyez, Océane, par exemple, elle a dû arrêter son travail parce qu'elle voulait porter le voile. Et au final, alhamdoulilah, ça lui a ouvert d'autres portes qui, ça se trouve, seront 1000 fois meilleures pour elle. Donc vraiment, vous limitez pas à ça. Allah, il sait ce qui est le mieux pour nous. Et s'il nous a imposé de porter le voile, c'est que, en fait, c'est un bien pour nous. Donc vraiment, par rapport à ça, vous limitez pas. Par du tawakkul, la confiance en Allah. J'ai gardé ma confiance en Allah. Donc c'est la confiance aveugle en Allah. On sait que Allah c'est mieux et qu'il sait ce qui est bon pour toi. Quelle que soit la chose qui te met sur ton chemin, ça va être un bien pour toi. Il sait si ça va être un bien pour tout de suite, pour plus tard, pour dans l'au-delà. On fait confiance à Allah et on sait que c'est un bien qui va nous mettre sur notre route. Ça, vraiment, les filles, c'est grave important. Moi, c'est vrai que ça, je commence à le faire là que depuis très, très récemment. Et en fait, ça m'a aidé énormément. Mais bref, moi, pour en revenir par rapport au travail, moi, j'ai jamais eu de frein parce que déjà, je travaille en cuisine. Donc, c'est plus facile dans le sens où, de base, j'ai toujours un truc sur ma tête, que ça soit une toque ou une charlotte. Donc ça passe. Mais c'est vrai que j'avais quand même des appréhensions. En fait, surtout que moi, c'est les autres qui me limitaient, moi. Comment vous expliquer? Quand je cherchais un stage, c'était en mode non mais fais attention, n'y va pas avec ton voile, tu risques d'être recalé. Moi, c'est beaucoup ça qu'on m'a dit. Et moi, du coup, au début, je le pensais un peu parce que c'est vrai que quand on est en cuisine, on a envie d'aller dans les meilleurs établissements. J'aurais kiffé aller dans des palaces étoilés sur Paris, etc. Mais c'est vrai que par rapport à ça, je pense que en vrai, c'est vrai, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants dans ce domaine-là qui m'auraient accepté. Après, peut-être que si. Je sais pas, parce qu'au final, je suis pas allée là-bas. Mais par exemple, quand je devais trouver mon alternance en traiteur, j'ai été dans plusieurs alternances et j'ai demandé, est-ce que le voile, c'est bon, etc. Mais c'est vrai que moi, j'y allais, je demandais. S'ils me disaient non, je partais du principe où, vas-y, tant pis, alors je l'enlèverai, etc.
Et au final, l'alternance que j'ai trouvée, le premier jour où j'ai fait un essai, en fait, je devais faire une livraison à des clients. Et j'ai dit, par contre, est-ce que ça te dérange si je remets mon voile juste pour sortir, etc. Il m'a dit, mais pourquoi ça me dérangerait? J'ai dit, parce que franchement, la plupart des gens, ça les dérange et tout. Il m'a dit, mais tu fais ce que tu veux. Moi, je suis personne, tu fais ce que tu as envie de faire. Et du coup, alhamdoulilah, j'ai pu porter mon voile pendant toute mon alternance. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on m'a jamais rien dit. Après, c'est vrai que j'étais dans une alternance où ils étaient très ouverts d'esprit par rapport à plein de sujets différents. Et carrément, dites-vous, mon patron, il achetait de la viande halal exprès pour moi, carrément, genre. Ouais, mais bon, voilà. Et moi aussi, c'est vrai qu'avant, je faisais de l'animation et je devais enlever mon voile et tout. Et vraiment, à partir du moment où je suis rentrée dans cette optique de enlève pas ton voile, dans tous les cas, tu pourras trouver un travail où tu peux ne pas l'enlever. Et après, j'ai arrêté de faire l'animation aussi parce que t'es pas en accord avec mes valeurs à moi. Et depuis, en fait, je pense qu'on peut trouver en tant que femme musulmane un travail, surtout en région parisienne, un travail à l'heure actuelle où le voile est accepté. Et en vrai, les filles, moi, je vous conseille de vous diriger vers des structures les structures privées où vous savez qu'il y a des musulmans qui travaillent. Déjà, je pense que ça peut faciliter. Et même pas forcément des musulmans, mais les structures privées. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail où le voile est accepté. Je pense que j'essaierai de vous mettre une liste des travails classiques, on va dire, de salariés qui acceptent le voile. Genre, je sais que dans le social, en tout cas, moi, je connais pas de structure spécialement musulmane, mais je sais que les structures chrétiennes ou de base chrétienne ou même juive, elles acceptent le voile parce que du coup, elles sont pas, comme certains vont dire, laïques. Alors qu'en vrai, avec la laïcité, tu peux accepter très bien le voile. Hein. C'est pas ça la question. Par rapport à ce que vous dites, les filles, je suis totalement d'accord avec vous. Et ça me fait carrément penser à la sourate Al-Baqarah. Dans le verset 216, Allah il dit « Et il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez quelque chose alors qu'elle vous est néfaste. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. » Dans le sens où, des fois, on peut kiffer un truc, on peut kiffer notre taf et tout. Et en fait, finalement, tout s'arrête en fait. Tout s'arrête et on a tellement la rage. Alors que tellement en fait comme elle a dit tout à l'heure Océane, genre en mode tu as le tawakkul, etc. et tout, même si c'est pas forcément facile sur le coup, parce que le tawakkul c'est le combat contre toi-même, que des fois le tawakkul c'est compliqué de l'avoir, tu vois. Si t'as le tawakkul, t'as le sabr, t'as la patience, et tu verras que la finalité c'est que, regarde, aujourd'hui Océane elle a perdu un travail. Et aujourd'hui, elle en a un et je pense que t'es heureuse dans le travail que tu fais actuellement, tu vois. Donc, alhamdulillah. Donc, moi, ça me fait penser à ce verset-là, cette sourate-là. Moi, personnellement, j'ai pas forcément eu de mauvaises choses par rapport au travail. Après, moi, j'ai fait un tas de travail, mais soit j'ai fait babysitter, ils acceptaient mon voile, j'ai travaillé à l'hôpital. Après, voilà, l'hôpital, c'est tout autre chose. Il y a les termes d'hygiène, etc. Après, je vois pas ce qu'il y a de pas hygiénique dans un truc sur la tête. Premier jour à l'hôpital, par contre, je l'ai retiré. Mais j'ai trouvé une solution rapidement. Moi, je suis vraiment Martin Matin. Je trouve des solutions, des tafs partout, dans le sens où je me suis dit, mais attends, je travaille dans un hôpital, il y a forcément un bloc opératoire. Au bloc opératoire, ils sont forcément obligés de mettre quelque chose sur la tête. Je suis partie prendre des calos et tout, je couvrais ma tête avec ça. Après, j'ai fini par en acheter sur Amazon, tu vois. Je trouvais toujours forcément le moyen de... Par contre, je sais qu'avoir des manches longues, etc., t'as pas le droit. Et moi, je m'en foutais. Je mettais un t-shirt en dessous de mes trucs. Après, quand j'allais faire mes soins et tout, il est sûr que je retroussais mes manches, etc. Après, c'était le patient et moi, tu vois. Et souvent, j'étais avec des personnes âgées qui calculent même pas ce genre de trucs et tout. Après, voilà, je me plie, tu vois, aux lois et tout. Mais moi, pour moi, c'était mort, tu vois. Après, comme on a dit au début, genre en mode le voile, c'est pas que se couvrir, etc. et tout, tu vois. C'est vraiment ton état d'esprit, etc. et tout. Et ça s'est très, très bien passé. Après, j'ai travaillé où j'ai fait du commerce. La meuf, elle est passée du tout au tout. J'ai travaillé dans le commerce, etc. J'ai travaillé dans une usine et tout. Je sais pas si on a le droit de dire le nom des... Si. Ouais, je travaillais à Amazon. Amazon... C'est quoi ton contrat? Ouais, non, je suis plus en contrat de toute façon. Amazon, ils acceptent. En soi, je travaillais dans l'usine, etc. Ils acceptent. Tu peux même venir en djilbab, en khimar et tout. Non, eux, vraiment, c'est un truc qui ils s'en foutent. Après, j'ai fait quoi? J'ai fait Footlocker, j'ai fait JD Sport. Et tu sais, c'est des trucs qui s'en foutent. Après, t'as vu, c'est selon certains directeurs. Exemple, à Footlocker. Footlocker, ils acceptent, tu vois. Mais moi, je sais que j'en ai fait plusieurs et il y en a, je devais me mettre en turban. Au début, ça me saoulait. De devoir, en gros, me mettre en turban parce que je me disais que peut-être que j'allais partir après dans un mood où j'allais que porter le turban, tu vois. Et des fois ça arrive, tu vois, de penser à des choses comme ça, etc. et tout. Après, voilà, si ça s'est fait ou pas, c'est entre moi et Allah. Mais
Moi, après, j'ai trouvé un truc, c'était j'y vais en djellab et je laisse en fait un foulard dans mon casier. Comme ça me permet à moi de aller au travail et rentrer chez moi voilée. Oui. Tu vois. Comme ça me met pas dans la perdition des choses. Parce que je savais qu'arriver là-bas, j'allais devoir mettre leur tenue, etc. et tout, nanana. Chose qui rentre pas forcément dans les conditions du voile et tout. Après, voilà. Et j'ai des sports, franchement, alhamdoulilah, que tu viennes en parachute, en quoi que ce soit et tout, nanana. Après, t'as vu, t'as une tenue forcément à mettre, tu vois. Après, tout ça, ça se passe dans le magasin. Mais que tu le mettes en voile, que tu le mettes en turban, eux, ils s'en foutent, tu vois. Et alhamdoulilah, moi, ça a toujours été comme ça. Après, personnellement, là, je pars d'une optique où j'ai pas forcément envie de retrouver un travail où je devrais me limiter au turban, un truc comme ça, tu vois. Parce que c'est comme je suis moi aujourd'hui, tu vois. Parce que, en vrai de vrai, le voile, c'est tout un truc. Mais les gars, c'est juste un bout de tissu, tu vois. En fait, c'est un bout de tissu et c'est nous qui donnons de la valeur à ce bout de tissu-là à partir du moment où on le met. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est vraiment comment toi, tu vas le porter et comment toi, tu vas le mettre en avant qui va faire de sa valeur. Mais en vrai de vrai, c'est un truc qui a été créé, qui a été déporté, que tu as acheté, etc. C'est un bout de tissu, tu vois. Et c'est pas ce bout de tissu-là qui va définir la personne que je suis réellement ou qui va arrêter mon intelligence, tu vois. Genre en mode, aujourd'hui, j'ai plusieurs diplômes, tu vois. Je fais de la photo, je fais de la vidéo, etc. et tout, nanana. J'ai fait dans le commerce, j'ai fait dans le médical. C'est pas pour autant où tout ce que j'ai appris à l'école... je l'ai plus, tu vois. C'est pas parce que je porte un truc sur la tête que genre en mode je suis plus forcément la personne que je suis, les diplômes sont les mêmes, etc., tu vois. Genre croyez-moi, le voile ne sert pas le cerveau, le sang passe très bien, mon cerveau est irrigué et je suis toujours la même personne avec les mêmes intelligences et les mêmes convictions. Enfin je sais pas, ça veut dire que moi personnellement, alhamdoulilah, j'ai toujours imposé. Tu vois, je me rappelle, j'ai travaillé un taf où c'était turban. Un jour, je me dis, vas-y, j'en ai marre. Frère, je partais en voile. Il me prenait la tête. Je dis, mais attends, est-ce que le fait que je porte le voile, ça change quelque chose à la vente que je fais? Il m'a dit non, je dis, bah voilà. Et ben, croyez-moi que je l'ai pas gardé longtemps, ce taf. Je me suis fait virer. Mais au moins, t'as vu, genre... t'as pas changé tes valeurs. T'as capté. Et aujourd'hui, bah, j'ai mon ancien taf, j'ai des sports. Même si aujourd'hui je suis plus, tu vois, j'ai une bonne expérience, tu vois, c'est quelque chose qui m'a ouvert les choses. Aujourd'hui, bah, je suis au chômage, s'il y a des gens qui recrutent, je vous envoie mon CV d'ailleurs. Mais genre en mode, tu vois, je sais que plus tard, j'aurai un meilleur truc, tu vois. Et c'est pas que par rapport à mon foulard, tu vois. Vraiment, moi, j'ai pas forcément eu de problème au niveau du travail par rapport à ça, personnellement. Alhamdoulilah. Qu'Allah nous préserve de toute mauvaise chose, d'ailleurs, par rapport à ça. Donc, on a fait une petite pause. Quel bénéfice vous avez perçu, enfin, depuis que vous êtes voilé? Genre, qu'est-ce que ça vous a fait en mode, par exemple, dehors ou chez vous, ou juste quelle porte ça a pu vous fermer en bien, quelle porte ça a pu vous ouvrir? Moi, personnellement, ça m'a permis de voir qui est mes vrais amis. Je sais que j'ai perdu beaucoup de personnes après que je me sois voilée parce que j'étais pas forcément dans les mêmes optiques de vie que ces personnes-là. Tu sais, c'était plus des personnes qui voulaient faire la fête, etc. Tu sais, même en termes de voyage, bah on m'appelait pas forcément, tu vois. Bon, après moi j'ai pas forcément beaucoup voyagé, mais je sais qu'il y a plein de voyages que j'ai ratés. Je sais pas si Dieu merci je les ai ratés, parce que tu sais c'est des personnes genre en mode je savais que si on allait sortir, bah eux ça allait être la fête, etc. Des trucs où moi j'allais pas forcément aller. Et puis même genre en mode j'étais plus du tout dans les mêmes optique de vie que, tu vois. Eux, c'est la fête, la vie mondaine, en vrai. Après, on est tous des êtres humains. Je sais que si j'arrivais pas forcément à arriver à avancer dans ma vie, je dis pas que c'est forcément totalement de leur faute, tu vois, mais quand on dit que l'influence des gens joue sur ta vie et ta personne, bah c'est là que tu vois. Je trouve que ça a été un bénéfice personnellement. Et puis même d'avoir un cercle très restreint aussi, c'est bien des fois, tu vois. Genre d'avoir trop d'amis, etc. et tout, c'est pas forcément une bonne chose. Donc moi, personnellement, c'est plus le fait que, t'as vu aujourd'hui, mes amis, je sais qui sont mes amis plutôt. Je sais que c'est avec eux que j'avance et que j'avance dans le bien, tu vois. Tu sais, j'ai plus d'amis maintenant dans le, ouais, alors, t'as réalisé quelle soirée, plutôt que, ouais, t'as écouté le nouveau son de, tu vois. Et je trouve que moi, personnellement, c'est ça qui est un bien pour moi de porter le voile. C'est surtout le fait que aussi ça m'est plus ouverte dans la religion et que je me sois plus que j'ai eu plus envie aussi d'apprendre certaines choses et tout, tu vois, et ça m'a fermé beaucoup de portes du mal,
je trouve. Après, voilà, c'est à nous aussi de faire en sorte de pas retomber et tout. Mais tu vois, je pense que t'as une autre perspective de la vie. Après, tu grandis. Ouais. Tu vois, tu grandis aussi. Mais quand tu te voiles, étant donné que les attentes, elles sont tellement immenses, au tout début, en fait, t'as envie que les gens, ils te voient comme tel, tu vois. Moi, personnellement, c'était comme ça et ça fait que j'ai appris plus de choses, etc. Après, j'ai compris que, gros, c'était moi et moi. Et peu importe ce que les gens ils allaient penser, je restais un humain, mais voilà, personnellement, c'était ça. Ok. Moi, c'est vrai que le voile, il m'a fermé beaucoup de portes en bien, genre vraiment, dans le sens où, vous savez, il y a grave des fois où, par exemple, tu vas avoir des baisses de foi et tout, et tu vas dire, ouais, j'ai envie d'aller faire ça, j'ai envie d'aller faire ci. Et en fait, le fait que tu sois voilée, ça te limite grave parce que tu te dis, ouais, mais une voilée, jamais de la vie, elle va rentrer là-dedans, jamais de la vie, elle va acheter ça, jamais de la vie, elle va faire ça, etc. Mais je trouve ça dommage, en fait, qu'on se dise, ouais, une voilée, elle doit pas faire ça, alors qu'en vrai de vrai, tu vois, c'est pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'aussi, des fois, c'est un petit truc en bien, tu vois. Moi, je sais que ça m'a grave aidé parce qu'il y a vraiment les moments où j'ai eu des baisses de foi. Et je me suis dit, le fait qu'une voilée, ça puisse pas faire ça, en vrai, ça m'a limité de ouf. Et alhamdoulilah, vraiment. Ça m'a aussi ouvert beaucoup de portes en bien parce que, comme tu as dit, genre, ça m'a grave rapproché de la religion, le fait que je me voile. C'est vrai que depuis que je suis voilée, moi, personnellement, dans la rue, on me drague 1000 fois moins. Genre, il y a beaucoup moins d'hommes et tout qui viennent me voir, qui viennent me parler, alors qu'avant... Après, ça, c'est un truc aussi, je sais pas si vous avez remarqué, et j'avais vu ça sur TikTok aussi, mais qui disait comme quoi... Quand on grandit, pas que les voilés, hein, mais plus tu grandis, moins les hommes viennent te voir. C'est une dinguerie. Ils viennent plus te voir entre tes 13 ans et 18 ans. Ça, c'est une grosse dinguerie. Genre des darons. Hein. Même des jeunes de 21 ans. Ouais, mais oui, mais vraiment, genre, c'est vrai que ça, c'est hard. Mais oui, mais je pense que le voile, ça fait aussi que les gens viennent moins me parler. Et puis aussi, tout à l'heure, je parlais, par exemple, dans les transports, le fait que des fois, je me sens pas forcément à l'aise. Mais il y a aussi beaucoup d'endroits où je me sens beaucoup plus à l'aise parce que je suis voilée, que si j'avais pas été voilée, je pense que j'aurais eu certains problèmes à certains moments. Genre, là, tu vas en banlieue, je vais pas citer de ville, etc., parce que les gens vont me dire, non, mais ça va, ça craint pas. Mais il y a certaines villes qui craignent, on va dire, pour des femmes seules. Depuis que je suis voilée, je peux me trimballer là-bas. Normal, je sais que personne va me prendre la tête parce que je suis voilée. Ouais, clairement, moi, par rapport aux hommes, là, qui te parlent dans la rue, parce que tu les calcules pas après, ils t'insultent. Vraiment, j'ai beaucoup moins affaire à eux depuis que je porte le voile, hein, mais vraiment. Genre, depuis, on m'a jamais demandé mon snap, à part au Sénégal. Ça, c'est parce que t'es blanche. En France, vraiment, je suis vraiment soulagée d'avoir ce poids en moins. Que tu dis pas dès que je sors, faut que je détourne là parce que sinon ils vont me prendre la tête, des choses comme ça. Ils te calculent moins et ils vont plus te respecter. Je trouve que les hommes, tout de suite, ils te respectent plus en fait quand ils ont affaire à toi. Et du fait que tu leur imposes les limites, j'ai l'impression d'avoir plus de respect de la part des hommes. Et on en revient au verset 31 de Sourate Al-Nur. Par rapport au fait de plus toucher les hommes, etc. Moi, je pense que ça m'a vraiment aidé à ne plus être en contact avec les hommes vraiment et que je me sens beaucoup mieux maintenant par rapport à ça. Au niveau de mes fréquentations, depuis que j'ai porté le voile, j'ai perdu beaucoup. Je me suis éloignée et j'ai perdu des amis. Maintenant, je suis plus solitaire qu'avant. Et je reste beaucoup plus à la maison qu'avant. Donc, ça peut être un bien comme ça peut être un mal. Je pense que ça dépend des fois. Il ne faut pas en abuser. Mais je sors toujours. Je fais toujours des activités, etc. Et je me suis beaucoup plus rapprochée de ma sœur qu'avant, en fait. En gros, le voile, ça l'a plus entraîné vers sa religion. Et la religion l'a entraîné à faire tout ça, tu vois. Donc, je pense que le voile, d'avoir porté le voile, c'était une cause de tous ces agissements d'aujourd'hui, genre. En fait, je voulais me rapprocher de ma religion et du coup, j'ai porté le voile et du coup, ça m'a aidé, Ok, c'est dans ton cheminement spirituel, voilà. quoi. Okay. C'est quoi ton ressenti après l'avoir porté, par exemple, pendant un certain temps? Moi, personnellement, je sais que le ressenti que j'ai eu au fil des années, il n'était pas pareil. Genre, comme tout à l'heure, tu as parlé des baisses de foi, tu vois. Genre, des fois, je me demandais pourquoi je le mettais. Est-ce que j'ai fait le bon choix? C'est cela. Et aujourd'hui, personnellement, je ressors plus grande que quand je l'avais porté, tu vois. On passe toutes par des phases. Il y en a qui sont plus fortes comme il y en a qui sont pas plus fortes. Après, tout ça, c'est dans le mental. Mais moi, exemple, mon ressenti à l'heure d'aujourd'hui par rapport à quand je l'ai porté, c'est que je crois qu'il n'y a pas eu meilleur choix de ma vie, genre. Alors que je sais qu'il y a un an, j'étais en mode
pourquoi j'ai fait ça en vrai, tu vois. Je sais que j'ai perdu beaucoup de choses, j'étais triste d'avoir perdu certains amis et tout, alors qu'aujourd'hui, je suis en mode, alors que genre en mode il y a 2 ans, j'étais en mode waouh et tout trop bien, tu vois. En mode je pense que ça varie tout le temps et c'est même pas, tu sais, au fil des mois, au fil de si. Et en fait, à chaque fois que j'arrive à mon anniversaire du hijab, genre en mode je me dis waouh, genre en mode j'aurais jamais pensé que j'allais le porter pendant 4 ans, genre. Tu vois, là on arrive sur ma 5e année. Genre waouh, tu vois, genre en mode ça fait 5 ans que je porte le voile, genre subhanallah, alors que je l'ai porté sans vouloir le porter, tu vois, genre en mode c'est une dinguerie, tu vois, personnellement. Moi c'est mon ressenti. Moi c'est vrai que j'ai jamais eu ce truc où j'ai regretté de l'avoir porté. Je sais qu'il y a beaucoup de filles, je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître, qui ont des fois regretté de l'avoir porté, qui se sont dit ouais j'ai envie de l'enlever, etc. Moi j'ai jamais ressenti ça parce que vraiment dès le début je savais que c'était la meilleure chose pour moi et c'est vrai que comme t'as dit, moi vraiment je me dis que c'est le meilleur choix que j'ai fait. Ça fait partie des meilleurs choix que j'ai fait de me voiler et que jamais de la vie je pourrais l'enlever, genre après Allah wahlem, mais vraiment qu'Allah nous en préserve. Ouais, qu'Allah nous en préserve, mine. Genre là vraiment vous savez que je ne pourrais jamais sortir dehors sans mon voile, genre j'aurais l'impression d'être toute nue. Mais vraiment grave, c'est ça, genre en mode je me dis la même chose, tu sais, plein de fois ça m'est arrivé où je voulais le retirer, tu vois, et je me disais mais en fait allez, moi je vais pas faire ça parce que au-delà du fait que ça soit genre en mode un truc religieux, tu vois, genre un cheminement spirituel, c'est devenu genre en mode moi. Ouais. T'as même des fois je rentre chez moi, genre j'oublie de l'enlever, tu vois. Et puis même genre en mode t'as vu moi ce qui a fait que genre en mode j'ai réussi à l'intégrer dans ma vie, ouais merci, c'est genre en mode t'as vu vestimentairement parlant, je vais accorder mon foulard à mon sac, je vais accorder à l'ancienne j'accordais mon foulard à mes chaussettes, une dinguerie, mais je l'accorde à mes chaussures, etc. et tout. Et en fait genre c'est devenu mon lifestyle, genre en mode ah mais impossible je le mets pas, genre dis-toi que je vais d'abord choisir la couleur de mon foulard, je vais me dire ah ce foulard il va bien là avec cette paire de chaussures, genre cette paire de chaussures je sais que je peux la mettre avec tel vêtement, mais j'arrive pas à me dire je vais mettre tel vêtement, telle paire de chaussures pour tel foulard. Genre faut que je commence par le foulard, à la limite les vêtements, et c'est comme ça que je vais savoir comment je vais le porter mon foulard, tu vois. Mais genre c'est devenu mon quotidien en fait, genre je me dis pas que un jour je vais le retirer, genre plein de fois où ça m'est arrivé d'y penser, à la fin je me dis mais wesh t'es bête ou quoi, tu vois. Ouais, moi non plus, je me verrais pas sortir sans. Je me sentirais vraiment nue. Je pense que mon ressenti, qu'il y en a que ça dérange, il y en a qui apprécient. C'est souvent ceux qui te connaissent d'avant que ça va déranger et qui vont souvent t'en parler, alors que ceux qui te connaissent, qui t'ont connu comme ça, ils vont beaucoup moins t'en parler, ils vont beaucoup moins te faire des réflexions. Bon, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à nous dire ce que vous en pensez. Vraiment, ça m'aide. Et à plus pour un nouveau podcast. Salam alaikum.